d'être avec vous ce matin pour cette session de formation sur la loi de finances 2026. C'est une excellente opportunité d'échanger, de partager sur les nouveautés introduites par la loi de finances 2026 dans notre système fiscal, consécutivement à l'adoption de la D119 par la CEMAC. La D119, c'est la directive communautaire qui a fait l'objet de cette transposition de l'IS et l'IRPP. Alors, l'objectif de cette formation n'est pas de réciter la loi de finances 2026. Donc nous allons ici raisonner en praticien, État, entreprise, conseil. Ok? Donc la question centrale, c'est est-ce que la loi de finances 2026 est une modernisation maîtrisée ou une pression fiscale déguisée? Ce sont des questions auxquelles nous allons tenter de répondre au cours de cette formation. Une loi de finances ne tombe pas du ciel. Actuellement, le Congo fait face à une contrainte budgétaire structurelle. Les recettes pétrolières restent importantes, mais elles sont en baisse actuellement. Et l'État voudrait se désengager de cette dictature du pétrole, comme disent certains, de cette dépendance à l'or noir, à travers la diversification, on reviendra. Alors, en ce qui concerne la fiscalité directe, qui intéresse beaucoup les managers, historiquement, le Congo est passé en 88 de l'imposition cédulaire à l'imposition globale. Parce que, comme je le disais quelque part il y a quelques jours, la fiscalité c'est un peu comme la mode. Aujourd'hui nous voyons des jeunes avec des tignasses, avec des gros pantalons. Ça c'est ce que nous on a porté quand on était jeunes. Donc ça va, ça vient, la mode. La fiscalité c'est un peu comme ça aussi. Le système que la loi de finances 2026 vient d'introduire, il n'est pas nouveau pour le Congo. On l'avait déjà appliqué avant 88, l'imposition cédulaire. Éviter que certaines entreprises déclarent toujours des pertes. Voilà. Déclarer des pertes, ok. Et vous payez quand même. C'est ça l'idée. Garantir à l'État un minimum de recettes fiscales. Avec l'IMF, l'État est sûr que chaque trimestre, il va encaisser. Donc, le système est... la fiscalité devient prévisible. L'État sait déjà d'avance ce qu'il va encaisser. Voilà. Vous voyez un peu la différence non, avec la TCS. Quand on abordera l'ITF, vous verrez que même ceux qui sont exonérés payent un minimum de 1200 là. Voilà. La première fois. En prenant l'exemple de l'Union européenne, on a dit qu'au départ, quand ils se sont constitués, la France était très forte. Mais actuellement, on commence à remettre en cause pourquoi nous, on se retrouve à l'intérieur. Parce qu'on a perdu notre pouvoir d'achat, on a perdu tout ce que nous étions compétitifs. Et moi, là-dessus, je me pose la question, à quoi bon peut-être se faire partie encore de ce genre d'organismes qui ne nous avancent pas peut-être. C'est dans ce sens-là que je voulais plus aborder ma question. Parce que je vous prends un exemple. Quand nous prenons tous des lois, nous votons tous des lois que tous nous allons appliquer. Pourquoi ça n'arrange pas notre réalité à nous? Et nous voulons s'adapter à ces lois-là qui ne nous arrangent même pas. Aujourd'hui, la planète, c'est un village planétaire. Aujourd'hui, les économies sont imbriquées. Même les États-Unis signent des accords commerciaux. Donc, c'est une des plus grandes puissances économiques au monde, les uns des autres. Et puis, les aspects réalité.
Les aspects réalité sont traités par les directives. Ce n'est pas le cas des règlements, je vous l'ai dit. Les directives laissent une certaine souplesse, une certaine liberté aux États membres d'adopter certaines dispositions à leur réalité. C'est ça la différence entre le règlement et la directive. Voilà. Le crédit d'impôt, l'investissement, je sais que le législateur peut-être a été muet à ce sujet. Quand on parle d'investissement, on peut avoir les obligations produites par soi-même. Quel en sera le sort si jamais une entreprise arrivait à produire un investissement? On investit, soit pour acquérir, soit on crée un actif. Voilà. Si ça figure, voilà, si ça figure sur la liste, ça devrait, le crédit d'impôt devrait s'appliquer, je pense. Parce qu'on n'achète pas toujours, il faut aussi créer. Voilà. Je suis Jérémy Ngoma de la Société Industrie Forestière de Wesso. Je suis venu participer au décryptage sur la loi de finances organisée par le cabinet Fax Consulting pour apprendre des nouvelles dispositions de la loi de finances, notamment la transposition de la directive CEMAC 119, notamment l'introduction de 4 nouveaux impôts, notamment l'impôt sur le traitement de salaire, entre autres. Ces dispositions impliquent une certaine formation, une information qui justifie ma présence au niveau du cabinet Fax Consulting. Je suis Gilles Rémy Elenga de la société GMC. Je participe à la formation organisée par FAS Consulting concernant les dispositions de la loi des finances 2026. Comme vous savez, ces dispositions apportaient beaucoup de nouveautés, beaucoup de modifications avec la transposition de directive CEMAC. Et donc, il y a lieu de revoir toute la pratique de la fiscalité, y compris aussi la pratique du rythme des déclarations fiscales. Et donc, ce séminaire est très important pour nous, en ce sens qu'il y a beaucoup de modifications qui impactent sur le business et aussi sur la relation avec les employés.